2 mois de retard. 2 mois les frères, 2 mois j'ai rien posté. 2 mois d'absence, manque de professionnalisme, c'est pas grave. Certes l'absence elle est hard, mais je vous jure le sujet d'aujourd'hui aussi il est hard. Je pense qu'après avoir vu le titre, je pense qu'après avoir vu la miniature, vous savez de quel sujet je vais parler, ça va. C'est quand même une esthétique qui est appréciée par un grand nombre de gens, voilà. Donc les 2 mois quand même sont rentabilisés. Alors le sujet d'aujourd'hui quand même ça va être la dark fantasy les frères. Je connais personne qui hate, vraiment je connais personne qui hate cette esthétique les frères. Sortez-moi une personne qui n'aime pas ça. Je vous jure, ça n'existe pas presque. Ou alors, elles sont très rares, les personnes qui n'aiment pas ça. Cependant, déjà, avant de parler de ce sujet, on va quand même mettre des bases. On va présenter d'autres esthétiques qui sont en lien avec la dark fantasy. Ensuite, on va proposer des œuvres, que ce soit des livres, des jeux, des films, tout ce que vous voulez, des séries, tout ce que vous voulez. On va les mettre en lien avec les différentes esthétiques proposées pour que vous ayez au moins un point de vue et aussi pour que vous puissiez vous intéresser à ces esthétiques à travers des œuvres. Et surtout les frères, on va aussi s'intéresser à pourquoi les gens aiment cette esthétique, pourquoi les gens aiment cette ambiance et pourquoi c'est aussi populaire. Et bien sûr, on va aussi parler des réseaux sociaux parce qu'ils ont joué un grand rôle, en particulier TikTok, qui ont joué un grand rôle à travers la popularisation de cette esthétique, enfin plutôt la repopularisation de cette esthétique. Et puis ensuite, on va conclure sur un avis, on va dire, beaucoup plus général. Mais déjà, avant même de parler de la dark fantasy, on va parler de medieval fantasy. Parce que avant de parler de tous ces sujets comme ça, il faut quand même évoquer des bases fondamentales qui ont permis à cette esthétique de voir le jour, tout simplement. Alors, avant de parler de toutes ces esthétiques, que ce soit la dark fantasy, l'heroic fantasy, la bright fantasy, tout ce bordel, on va parler d'une esthétique en particulier qui se nomme le medieval fantasy. Alors, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, mais ça crée une seule et même esthétique. Médiéval. Tout ce qui est médiéval, c'est tout ce qui est lié au Moyen-Âge. Donc, on va prendre une esthétique et on va l'attribuer à tout ce qui est lié au Moyen-Âge, que ce soit le contexte, que ce soit l'ambiance, que ce soit les structures, que ce soit même les outils utilisés, tout ce qui est moyenâgeux, on le met dans le côté médiéval. Et il y a la fantaisie qui est liée au fantastique. C'est un courant artistique qui va abuser sur l'hyperbolisme. Quand je vous dis abuser, c'est vraiment des dingueries. Genre, il y a des dragons, il y a des pouvoirs magiques, il y a des lutins. Bref, et ces deux esthétiques, on va les mélanger ensemble. Ça va créer le medieval fantasy. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont liées au medieval fantasy parce que c'est quand même une esthétique qui est vraiment ancrée dans la culture populaire. Je dirais même que c'est l'esthétique qui est la plus ancrée au sein de la culture populaire. Que ça soit par exemple au niveau des œuvres, on a Shrek. Dans Shrek, c'est un bon exemple parce que dans Shrek, il y a des orques, il y a des fées, il y a des chats, il y a des pains d'épices, des pains de pisse. Au niveau des films, on a aussi des bons films. On a par exemple La Légende du Roi Arthur. Au niveau des séries, on a aussi des séries qui sont liées à cette esthétique. Par exemple Game of Thrones, même si c'est quand même avec des éléments de dark fantasy. Ouais, c'est les enfants de Game of Thrones. Deux glucides. C'est très medieval fantasy. Que ce soit avec les châteaux, Winterfell, tout ça. Et à côté, on a la fantasy avec les dragons, tout ça. Même au niveau des jeux vidéo, vous avez plein de jeux vidéo. Bref, c'est l'une des esthétiques phares. Par exemple, quand vous allez jouer un RPG, les RPG, ils sont tous avec des ambiances medieval fantasy. Voilà. Tous, pas tous, il y en a certains non, mais la plupart oui. Alors tout ça c'est aussi en lien avec une œuvre qui est on va dire la référence de tout ce bordel, c'est Donjons et Dragons. On va dire que Donjons et Dragons c'est un peu l'œuvre qui a popularisé tout ça. Alors Donjons et Dragons à la base c'est un jeu de rôle et comme son nom l'indique, il y a des donjons, il y a des dragons, tout le monde kiffe. Buzz international, frère, tout le monde achète. Vous pouvez voir par vous-même, c'est une esthétique vraiment qui est, on va dire, la référence même de tout ce que je vais vous raconter juste après. Et en commençant par la dark fantasy, mais avant de parler de la dark fantasy, les frères, on va parler d'une esthétique, on va parler du heroic fantasy. Si vous jouez par exemple à The Legend of Zelda, prendre un héros dans un monde médiéval fantastique, ensuite on va prendre un méchant et le héros, la mission du héros, qui est faible au début, ça va être de vaincre ce méchant. En fait, il y a toute une scénarisation au niveau du héros qui fait que les gens kiffent ça parce qu'ils arrivent à s'identifier au héros. Ils disent mais en fait ce mec qui est au début tout faible, il a réussi en travaillant, avec du courage, tout ça, à vaincre le méchant de fin qui est censé représenter, on va dire, le mal ultime. Et voilà, c'est une esthétique que plein de gens kiffent. Donc on a la légende du roi Arthur. On va dire que c'est un peu aussi lié à Hercule et les 12 travaux. Pourquoi? Parce qu'on a aussi toute cette scénarisation, toute cette romance, on va dire, autour du héros, autour de la mission qu'il va accomplir.
On va dire que la référence première aussi de cette esthétique, c'est tout le côté antique avec les 12 travaux d'Hercule, tout ça. Maintenant, les frères, on va parler du sujet principal, la dark fantasy. En particulier grâce aussi à TikTok en ce moment, parce qu'il y a un peu un délire autour de la dark fantasy dans un univers un peu bizarre. On dirait des jeux de PS2, on dirait des jeux de Nintendo 64, c'est trop bizarre. Et on va dire tous ces éléments, ils ont créé une sorte d'engouement à travers cette esthétique. Mais c'est quand même une esthétique à la base qui était extrêmement à la mode, vraiment. En particulier entre 2005 et 2014, on va dire. Donc durant toute cette décennie, il y avait une grande mode au niveau de la dark fantasy, que ce soit au niveau des jeux vidéo qui sortaient. Par exemple Skyrim, les gars, Skyrim c'est l'un de mes jeux préférés. C'est un jeu qui a des grosses références au niveau de la dark fantasy. C'est un peu un mélange de la mythologie nordique couplé à l'esthétique de la dark fantasy qui vont se mélanger. Ensuite, on a aussi des séries, comme je vous ai dit, Game of Thrones. Les gars, Game of Thrones, c'est le meilleur exemple. Game of Thrones, par exemple, quand vous allez dans le nord, quand vous voyez Jon Snow, tout ça, c'est des éléments liés à la dark fantasy. Et en fait, pourquoi ça touche autant de monde? Parce qu'en réalité, c'est quand même une esthétique assez simple. C'est juste medieval fantasy, monde un peu bresson, tu vois. Sauf que non, les gars, parce que, comme par exemple, quand vous jouez à un jeu comme Dark Souls, les gars, Dark Souls, c'est le meilleur exemple de dark fantasy, les gars. Dark Souls, on va dire, c'est l'aboutissement de cette esthétique. Il n'y a pas de héros, en fait. Il n'y a pas de héros, parce que c'est souvent un monde apocalyptique. C'est souvent, on va dire, des mondes catastrophiques. On est loin de l'hyperbolisme proposé, on est loin du heroic fantasy avec, oui, le récit d'un héros, il est gentil, tout ça. Non, il n'y a pas de gentil, les gars. Quand vous lisez Berserk, par exemple, Berserk, c'est le meilleur manga, c'est le meilleur exemple que j'ai pour illustrer la dark fantasy. Quand vous lisez Berserk, il n'y a pas de héros, il n'y a qu'un anti-héros, il y a Guts, et le reste, c'est que de la merde. Pourquoi ce genre de récit, ça plaît aux gens, et surtout ça plaît aux jeunes. Tout ce côté, on va dire, de déconstruction des goûts de base, parce que quand on est gamin, on kiffe les histoires de héros, les histoires de oui, il y a un gentil qui va sauver la princesse du méchant, bref, c'est parce qu'on est enfant, on est dans ce prisme-là. Mais en grandissant, tout ce récit, il est déconstruit par une autre esthétique, on va dire beaucoup plus sombre. Et en fait, c'est un mélange de période, de contexte et de déconstruction. Imaginez-vous, par exemple, je prends vous. Je viens, je vous fais téléporter, je vous fais nos clips, bref, bordel. Je vous fais téléporter dans un monde un peu dark fantasy. Il n'y a aucune sérénité, il n'y a pas de banque, tu peux pas aller retirer, tu peux rien faire, tu vas juste mourir de maladie en fait. Et en fait, c'est ce côté réaliste et brutal qui fait qu'on aime bien aussi cette esthétique. Le fait que ça soit autant brutal, que ça soit autant dur sur l'homme, en fait, ça donne un côté réaliste. On rentre dedans directement parce qu'en fait, on se dit quoi? On se dit, moi, en tant que ma personnalité, en tant qu'être humain, si demain j'atterris dans un monde comme ça, je meurs en 2 heures. En 2 heures, je suis mort. Voilà, maladie, sida, je me fais manger par un truc bizarre. Bref, c'est le bordel. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé pour pouvoir vous illustrer ce propos, c'est un jeu vidéo. C'est Fear and Hunger. Fear and Hunger. Alors, pour les gens qui ont déjà joué à ce jeu vidéo, les frères, c'est, on va dire, la consécration de tous les propos que j'ai pu vous expliquer actuellement. Fear and Hunger, dire tout le côté, on va dire, galérer, essayer de ne pas mourir, recommencer. Ça aussi, ça ressemble à Dark Souls. Recommencer, mourir, encore tout le temps, recommencer, faire attention. Et surtout avec la boule au ventre, parce que tu marches pas dans une prairie avec des fleurs et tout, tu marches quand même dans un truc où il y a des cadavres, il y a des loups, ils vont te manger, bref, c'est un bordel pas possible. C'est un peu lié aussi avec les jeux roguelike. Donc les jeux roguelike, c'est en gros tu meurs, tu recommences, voilà, tout simplement. Et tout ça, ça se marie très bien avec l'esthétique Dark Fantasy, parce qu'il y a cette crainte, il y a tout ce côté sombre, en fait. Il y a tout ce côté sombre qui est apporté et qui est mélangé. Et tout ça, ça se marie très bien. Cependant, parce qu'il y a un après aussi, il y a tout le temps un après. Après la Dark Fantasy, il y a quand même quelque chose. Imaginons par exemple, on va prendre l'image d'un soldat qui a une armure, il est fatigué, il va se poser en dessous d'un arbre. Ce soldat, il est fatigué. Il va peut-être vivre ses derniers instants. Le soleil commence à arriver, un soleil dans un monde sombre, bref. Le soleil commence à débarquer, il commence à se dessiner à travers les nuages, commence à se dessiner à travers le ciel sombre. Cette esthétique, ça s'appelle la Bright Fantasy. Alors, bright, on va dire, ça veut dire lumière, tout ce qui est lumineux, et fantasy, bref, le mélange, vous connaissez. Après avoir combattu, après avoir traîné dans un monde de merde, c'est la consécration même qui arrive à une mort, tout simplement, la mort.
Cette esthétique-là, elle est très spéciale parce que c'est une esthétique qui est en lien avec notre condition d'être humain dans un monde dark fantasy. C'est pour ça que les gens aussi, ils ressentent, on va dire, un soulagement lorsqu'ils voient des photos, par exemple, de bright fantasy. Pourtant, c'est quand même un mélange de sujets assez brutaux. On a quand même la mort, on a quand même la fatigue, on a quand même le désespoir. En fait, tout ça, ça montre juste que après votre combat, après votre passage sur Terre, il y aura toujours une suite. Il y aura toujours d'autres gens. Il y aura toujours d'autres combats qui vont être menés. Votre passage sur Terre, il est éphémère. C'est ça que vous devez comprendre. Le monde, il tourne pas autour de vous. Voilà, le gros rageux. Ouais, le monde, il tourne pas autour de toi, frère. Et voilà. Je sais pas pour qui tu te prends. Le monde, il tourne pas autour de toi. Et en fait, du coup, si je dois, on va dire, résumer mes propos, la Bright Fantasy, les gars, c'est l'exact contraire de la Dark Fantasy. Donc on a tout le côté mal, tout le côté obscur, et on a le côté, on va dire, un peu plus lumineux, un peu plus joyeux, même s'il y a quand même un peu des éléments un peu dangereux quand même. S'il y a de la verdure et du soleil, je vais pas me balader là parce qu'il y a un dragon, frère, tranquille. Mais voilà, c'est un peu, on va dire, le contraire de la Dark Fantasy. Ces deux esthétiques qui sont similaires, en fait, c'est les deux mêmes faces d'une même pièce, c'est le yin et le yang, les frères, tout simplement. Maintenant, on parle un peu de Bright Fantasy, de côté joyeux, tout ça, trucs sympas. Et on va parler de trucs un peu plus sympas. Parce qu'on va parler des fairy tales, alors les contes de fées, on va dire des contes de fées. C'est tout ce qui est medieval fantasy, mais illustré et raconté pour un public un peu plus infantile, pour un public un peu plus jeune. Par exemple, il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup de livres aussi pour enfants qui utilisent les contes de fées. Donc un conte de fées, c'est juste un conte, on va te raconter une histoire liée à tout ce qui est fantastique, donc des fées, voilà, fées, ça représente le fantastique. Par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le film de Shrek. Regarde, le film de Shrek, en vrai, c'est un peu un délire aussi fantasy. Parce que c'est un film, bon, c'est pas pour enfants, les gars, Shrek. Les gars, il y a des scènes dans Shrek, et je vous jure, c'est pas pour enfants, les gars. Même quand tu regardes les premiers, on va dire les premiers prototypes de Shrek, moi, je suis gamin, je regarde ça, frère, je suis des traumas, c'est quoi ce bordel? Je regarde Shrek ou je suis à Stalingrad, frère, c'est quoi ce bordel? C'est qui, lui? C'est pas Shrek, lui. Mais bref, voilà, si vous m'avez compris, il y a le fairy tale, donc les contes de fées, à pas confondre avec l'animé, bien sûr, fairy tale, c'est pas la même chose. Maintenant, on va un peu sortir de notre zone de confort, parce qu'on va parler d'autres esthétiques liées au medieval fantasy, mais qui sont absolument pas en rapport avec ce que j'ai évoqué auparavant. Alors, on va parler du nautical fantasy, les gars. Si vous avez regardé Aquaman, par exemple, ou vous avez lu les comics Aquaman, vous savez de quoi je parle. Tout le côté, on va dire, fantaisique, mais pas dans notre monde à nous, on va dire sous l'océan. Voilà, sous l'océan. Tout ce qu'il y a, on va dire, à un univers maritime, à un univers, on va dire, abyssal, on va le prendre et on va créer une sorte d'esthétique avec des tridents, avec des coquillages, des trucs, des cités enfouies sous l'océan. Ensuite, on va créer nos œuvres à travers cette esthétique. Par exemple, il y a plein de Disney comme La Petite Sirène, frère, je sais pas si c'est un bon exemple, on va dire. On a aussi des exemples de théories du complot. Donc, il y a des théories du complot aussi, parce que moi, pour moi, il y a des théories du complot, des fois, c'est des œuvres. Des fois, c'est des trucs de fou, c'est tellement de trucs de fou, c'est des œuvres. Comme par exemple le fait qu'il y a des cités en dessous de l'océan et que du coup, c'est pour ça qu'on peut pas y aller. C'est parce que, en fait, l'océan, bref, ça remonte. Que des conneries. Mais c'est intéressant. Et surtout aussi, on va dire qu'il y a tout ce côté mystérieux, tout ce côté cité mais pas sur la terre ferme qui fait que ben, ça rend le truc aussi intéressant. Après, on va dire une sorte de face qui fait que en fait, il y a deux mondes, mais les deux mondes ne se rejoignent pas. Mention honorable au dessin animé Fish and Chips. Les gars, je veux ce dessin animé, il représente bien cette esthétique. Je dis pas de la merde, je dis pas de la merde. Et ensuite, pour finir, les frères, on va parler d'une esthétique qui me tient à cœur parce que moi, les gars, vous savez très bien, si vous me connaissez, je kiffe tout ce qui est urbain, je kiffe tout ce qui est lié au monde de l'urbanisme. Et du coup, il y a un urban fantasy, les gars, je vous jure, ça existe. Alors, quand je parle d'urbanisme aussi, bon, c'est pas l'urbanisme de Tarlif, genre vraiment, voilà, vous voyez de quoi je parle. Non, on va plus parler d'éléments urbains qui sont utilisés dans un côté fantastique. Et aussi, ce côté urbain, et parfois ce côté urbain, il arrive à être matché avec la dark fantasy. Et ça nous a donné des masterclass, les frères, comme par exemple un jeu vidéo du nom de Bloodborne. C'est aussi l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Et ben, c'est le meilleur exemple, on va dire, pour illustrer l'urban fantasy, les gars, parce qu'on a tous les éléments de ville, pas la ville de New York, c'est pas Atlanta, mais voilà, vous m'avez compris. Il y a aussi le côté dark fantasy avec les chevaliers, les trucs, les monstres, les chiens dégueulasses. Bref, vous m'avez compris.
ou pas. Du coup, les gens en réalité, s'ils aiment la dark fantasy aussi, c'est parce qu'il y a ce côté, on va dire, révélateur de nous-mêmes et il y a cette combativité de soi, dans un premier temps. Ensuite, il y a tous les éléments liés, on va dire, à l'obscurité. Il y a tous les éléments, on va dire, liés aussi au combat. Il y a tous les éléments aussi liés à l'horreur. Il y a des éléments tirés de l'horreur qui sont, on va dire, mis dans la dark fantasy pour pouvoir créer une sorte de tension, une sorte de pression au sein de l'esthétique. En fait, ça favorise la tension. Ça favorise la tension dans une œuvre. Quand vous lisez Berserk, vous savez pas ce qui va se passer. Vraiment, vous savez pas. Ça se trouve, il y a un cheval, il va débarquer, il est possédé, il va commencer à faire des trucs de fou et tout, on sait pas. Le mec, il marche dans la nature. Ça se trouve, il y a un arbre, il va sortir, il va le gimbasse, frère. On sait pas ce qui va se passer. On sait pas de quoi le monde est capable. On sait pas de quoi il est capable, les frères. On sait pas. On sait pas. Maintenant, on va parler aussi de la trend TikTok, qui fait que les gens, ils ont un peu popularisé cette esthétique, que les gens, maintenant, ils kiffent la dark fantasy. Un jour, c'est des mecs qui se sont dit, on va utiliser l'intelligence artificielle pour créer un bon truc, c'est très rare, mais ça existe. Et ils ont fait un peu des images un peu tirées de la dark fantasy, ils les ont postées avec une petite musique qui représentait bien tout le côté dark fantasy, et les gens, ils ont kiffé, ils ont dit, mais putain, mais c'est génial et tout, j'aimerais trop être là-dedans. Personne n'aimerait être là-dedans, mais bref, vous m'avez compris. Et il y a un autre élément qui fait que les gens, ils ont kiffé aussi. C'est un élément nostalgique. Les gens, ils ont kiffé la dark fantasy parce que aussi ça leur rappelle soit des bons souvenirs d'avant. Des gens ont découvert Skyrim en 2011 et qui se sont butés à ce jeu. Maintenant, quand ils revoient des trucs comme ça leur fait kiffer. Pareil pour les gens qui ont joué à Dark Souls, le premier Dark Souls à sa sortie, c'est la même chose. Et du coup, il y a aussi un délire aussi de PlayStationisation, comme j'aimerais bien l'appeler, de pixelisation, qui fait que il y a des gens, ils aimeraient bien jouer à un jeu dans cet univers, mais un peu dans un délire ancien, genre un peu dans un délire PlayStation. Des gens, par exemple, qui vont nous parler de Wizard 101. Wizard 101, c'est un MMORPG sur PC, monde dark fantasy bizarre, avec des pixels PlayStationisés, comme j'aime bien dire. C'est ça qui fait que les gens, ils ont kiffé un peu ce jeu. Il y a un peu aussi des jeux un peu indés, comme Dread Delusion. Alors ça m'arrive d'y jouer sur Twitch. Venez sur mon Twitch, les frères, c'est le moment de publicité. N'hésitez pas à venir, vous êtes la bienvenue. J'ai pas d'argent. Voilà, j'ai pas de sous. En fait, tout ce côté-là nostalgique, couplé à une esthétique qui met une tension que des arbres et que de l'obscurité, mais t'as envie de découvrir. Du coup, maintenant, si je dois vous illustrer tous mes propos pour pouvoir, on va dire, présenter l'esthétique en elle-même, imaginez-vous que vous êtes une flamme. Et il y a de l'ombre partout. Vous êtes une flamme et vous vous baladez dans un monde sombre. La seule lumière qui est émise, c'est vous. Vous allez découvrir des choses, vous ne savez pas ce qui peut vous attaquer, vous ne savez pas quel danger vous allez rencontrer, ça se trouve vous allez mourir, mais en fait c'est cette soif de découverte qui fait que vous vous accrochez et qui fait que votre flamme va grandir et illuminer un peu plus le monde autour de vous. Voilà. Oh, c'était bien en vrai, j'ai bien aimé parler de ce sujet. Voilà. Moi, j'ai beaucoup parlé quand même, je suis fatigué un peu maintenant. Je suis fatigué, je vais aller dormir, je vais aller retourner dormir. En vrai de vrai, c'est quand même une esthétique que tout le monde kiffe. Voilà, je l'ai dit plein de fois, mais c'est la vérité, les gars. Il y a personne qui... Le premier qui hate, qui vienne le dire dans les commentaires, comme ça au moins je vois c'est qui. Je vois quel personnage c'est. Quand je vous dis par exemple, on a tous envie d'être un chevalier noir, avec une armure, une grosse épée, en train de débuzz des monstres à droite à gauche, alors que frère, s'ils nous balancent dans un monde comme ça, on meurt en deux secondes, frère. Maladie, tout frère, on a tout. On a total. C'est quand même une esthétique intéressante. C'est quand même une esthétique intéressante. Peu importe l'époque, les gens kifferont cette esthétique, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont venir de TikTok aussi. La bienvenue les frères, la bienvenue. Abonnez-vous, Zébé, abonnez-vous. Là, moi je fais ça gratuitement. Je divertis les gens gratuitement. Les gars, je suis un clown. Espérons que voilà, vous avez aimé. Puis démerdez-vous maintenant. Démerdez-vous pour avoir du contenu. Parce que je crois que je vais pas sortir de vidéo pendant un long moment, les frères.